On est Tungsten, c'est Cédric Sébastien. et on parle pour Parole de Festival. On va prendre une première carte du coup. Allez. Dévoile dans le groupe celui qui est le plus bordélique, asocial, foufou. Bordélique. Bordélique. On est tous un peu bordéliques Ouais. d'une certaine façon. Sur le planning, c'est peut-être plus Pipou quoi. Pipou, ouais, je suis parti. Qui a un planning chargé, mais c'est plus sur le planning quoi. Asocial, moi je suis assez asocial en vrai. Ah ouais. Ouais. Bah, je pensais plus à moi. Bah ouais. Bah écoute, on prend une compétition On de. fera une compète. Et Foufou, c'est Charles. Je pense. Charles et Pierry, ouais. Pierry est pas mal aussi. Ouais. Et Charles cache son jeu. Quand on rencontre Charles, on n'a pas l'impression qu'il est foufou, mais en vrai, c'est un grand malade, quoi. Donc, mais il présente bien, tu vois. Et il fait genre gendre idéal, mais en c'est fait, ça. Mais c'est pas un gendre idéal. C'est un gremlins. On va reprendre une carte. Quelle est la région dans laquelle tu adores faire des concerts, ou celle que tu aimes le moins? On va éviter celle qu'on aime le moins parce que on a beaucoup joué nous en Bretagne, beaucoup dans le Finistère aussi. C'est pas forcément évident de sortir en fait. Non, quand on a son réseau, c'est assez compliqué de trouver des dates à côté. On a joué en dehors aussi, on a joué en région parisienne, on a fait pas mal Nantes. Donc nous on est du Finistère Nord, c'est assez localisé. Entre Brest, Morlaix. Donc la Morgane qui nous rejoint, elle est de Laval. Donc ça va aussi nous permettre d'élargir un petit peu. On est allé jusqu'à La Rochelle de ce côté-là. On avait des projets d'aller sur Bordeaux. On devait faire une tournée en fait il y a quelques années. On devait faire une tournée où on devait faire Marseille. Clermont-Ferrand aussi. Ouais, il y avait Clermont, Lyon. Mais bon, Covid. Et voilà, on organise tout. On passe, je sais pas, 6 mois à organiser ce truc-là. Booker nos vacances, faire tout le truc. Et le Covid arrive. Et du coup, tout c'est nul. Je pense que c'est un truc qu'on refera. C'est des projets qui sont sympas. On reste un groupe amateur, donc c'est quelque chose. Ça prend du temps. On n'a pas de booker, nous. Donc c'est à nous de gérer toute cette partie-là. On tire une rouge. Donc les rouges, c'est les sérieuses. Aïe. Alors si tu n'étais pas musicien, que ferais-tu à côté ou que fais-tu à côté? Alors, officiellement, je sais pas toi, vas-y. Et ben, en fait, vu qu'on est amateur, on n'est pas On n'est pas musicien. musicien en fait. On fait ça vraiment par passion, du coup on a tous un boulot à côté. Voilà. Donc, moi dans mon quotidien, je suis chef d'équipe dans une usine qui fait de l'agroalimentaire. Voilà, moi je suis ingénieur, je travaille dans une grosse boîte d'informatique internationale. Charles est ingénieur. Pierre-Yves Brasseur. Pierre-Yves a une brasserie, on peut lui faire de la promo d'ailleurs, on a le droit. Ouais. Il a la brasserie graphique à Carantec, il fait des super bières. Excellent. Il a eu plein de prix, plein de trucs. Il est à la carte de super resto et tout. Bah ouais, goûter ces bières. Je sais pas si on peut les commander en ligne d'ailleurs. Il va devoir se démerder après l'interview pour un truc. C'est pas notre problème. Du coup, Morgane qui nous a rejoint là tout récemment, donc ça fait un mois. Elle s'occupe d'enfants en fait, Oui. d'aide à l'enfance. C'est pas notre métier de faire de la musique, on fait ça, on y passe beaucoup de temps, mais on fait ça purement en amateur. Avec derrière, on essaye de se donner un petit peu des exigences, on va dire, professionnelles. Mais nous sommes des amateurs. Ça nous va très bien d'ailleurs, comme ça. Une autre question sérieuse? Ouais. Un mot, un conseil à donner à la nouvelle génération. Alors ça veut dire qu'on est déjà vieux, ça. C'est ça, Ouais. la claque. Ouais. Faut pas se mettre de limite en fait, faut s'écouter soi-même. En fait, voilà, tu fais ça par. Si c'est ton cœur qui le dit, tu le suis, point barre. Ouais. Parce qu'en fait, on a été jeunes, et les jeunes de maintenant seront vieux, et faut pas se mettre de barrière en fait. Voilà, simplement. Là, il faut penser à tout en fait. Moi je pense qu'il y a un truc que les jeunes qui commencent ne se rendent pas forcément compte, c'est qu'en fait un groupe de musique, la musique c'est presque 25% de ce qu'on fait vraiment. Et ensuite le reste c'est il faut s'intéresser à la promo, il faut s'intéresser à développer les réseaux sociaux, trucs qui sont peut-être pas forcément aussi intéressants, ou alors c'est assez différent, mais on s'attend pas forcément à ça quand on monte un groupe. Et si on fait de la musique dans son coin, même si elle est très bonne, si on n'est pas capable de communiquer, en fait, d'être un bon communicant, c'est pas écouté. Globalement, les gens se rendent pas forcément compte de cet aspect-là. C'est de la planification,
arriver à se retrouver pour répéter, arriver à se retrouver pour composer, écrire, arranger. C'est beaucoup d'organisations en fait qui sont presque en dehors en fait du côté musical. Ouais, beaucoup de rigueur. Ouais. Après les jeunes, la génération, s'ils sont nés dans les réseaux sociaux, en fait, c'est naturel pour eux en fait. Ouais, Donc, peut-être ils ont aussi, ce côté plus facile et ils vont aller vers ça quoi. Donc ouais. Mais c'est un truc à pas négliger quoi. Ouais. Et puis quand on commence à sortir des albums, il faut un attaché de presse, il y a plein de professions en fait qui sont formées, qui savent comment ça se passe, qui gravitent autour de ce milieu-là. Il ne faut pas hésiter à les solliciter quoi. Alors en carte action, du coup. Ah ouais, ok. Alors, vas-y, on se lève. Il faut montrer qu'on est encore apte à reprendre le volant après le concert. Donc il faut faire le truc là où on met le. Ah non, ah si. Ah, je suis vachement super. Ouais, moi c'est quoi, tu veux faire comme ça ouais. Ah super. Allez, youpi. C'est bon, vous validez qu'on est apte Ouais. C'est Cédric qui conduit. Hein. Ouais, c'est moi qui conduis. Carte conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ? Pour conclure, du coup, là, ce qui se passe dans le groupe, c'est qu'il y a une nouvelle version avec Morgan qui, là, pour cette date-là déjà, le Crazy Fest, c'était une date folle. Parce que du coup, l'organisation était vraiment carrée, millimétrée. On a été extrêmement bien accueillis. Ah ouais, c'était fou. Chouchoutés, les conditions géniales. Donc, on avait une loge. On avait une loge avec un frigo. Avec un frigo et des trucs dedans. Pas mal de choses qui changent pour nous, groupe amateur, donc voilà, c'est chouette quoi. Donc cette date-là, Morgane nous a rejoint il y a un mois. Donc elle a dû manger, alors on jouait 45 minutes, mais elle a dû manger 45 minutes de morceaux qu'elle ne connaissait pas, les apprendre, savoir se placer, savoir connaître les structures et tout. Donc elle a fait un boulot de malade. Ouais. Et puis je pense que la suite va être très sympa. On va changer plusieurs choses. Historiquement on avait des tenues de scène par exemple, des déguisements un peu steampunk, post-apo. On va probablement arrêter ça. Et du coup on va changer quelques trucs un petit peu derrière. Et puis c'est reparti je pense pour une nouvelle version de Tungsten. C'est ça. Plus axé sur le travail qu'on a fait sur la musique en fait, aller droit à l'essentiel en fait. Ouais. Donc, du coup moins de fioritures et puis plus dans la gueule. Voilà, plus puissant. Ce qu'on a initié depuis le premier album, en continuant sur le deuxième et sur le troisième, où on est allé un peu crescendo. Donc je pense qu'on va de toute façon garder cette direction là. Et puis là avec Morgane ça va être une nouvelle histoire qui commence. Et puis elle déchire. Oui, complètement. On vous remercie d'avoir suivi cette interview, on espère qu'on n'a pas dit trop de conneries.